témoins, mais les personnes impliquées, dans une démarche absolument extraordinaire. C'est la première fois qu'une grande entreprise met en place un projet comme celui-ci. C'est la première fois qu'une entreprise industrielle pilote, grâce à quelqu'un qui connaît bien la médiation professionnelle, mais quand même pilote une démarche, quelles que soient les conceptions, quels que soient les courants de pensée, pilote une démarche d'intégration de la qualité relationnelle à ce point-là. Donc je vous propose d'écouter ce travail. Bon, ce n'est pas la première fois qu'une entreprise intègre la médiation, mais c'est la première fois qu'une entreprise de cette nature, de cette envergure, pilote un tel projet. C'est donc un vrai plaisir d'avoir Jacques Zouzou et une partie de son équipe ici, et puis d'autres personnes qui sont là. Je vous propose quand même de réapplaudir cette équipée et cette aventure. Merci beaucoup. Et avant de parler du projet, voilà une petite vidéo sur l'entreprise. C'est une petite vidéo de dernière minute. Elle n'est pas numérotée sur ton programme, Jean-Philippe. Oui, c'est vrai. Bon, c'est la surprise. Commandé par la Direction générale de l'armement au profit de la Marine nationale, le programme Barracuda prévoit le développement et la réalisation de 6 sous-marins nucléaires d'attaque de dernière génération. La fabrication d'un sous-marin classe Suffren est une grande collaboration entre plus de 9 sites Naval Group, incluant plus d'une centaine d'entreprises comme Technic-Atome, Thales, MBDA, Safran, ainsi que de nombreuses PME. La direction du programme est à Paris et Cherbourg. En collaboration avec Cherbourg, les ingénieurs de l'Orient conçoivent le bateau. C'est également sur ce site que sont fabriqués les panneaux en matériaux composites. À Cherbourg, les sous-marins sont conçus, réalisés, mis en route et essayés. Donc on conçoit et on réalise la coque du sous-marin. On va ensuite y intégrer l'ensemble des 700 000 pièces qui proviennent des différents sites de Naval Group, mais également des sites de nos partenaires et de nos sous-traitants. Donc une fois le sous-marin terminé, on va réaliser l'ensemble de ce qu'on appelle les mises en route d'installation, mais également les essais qui vont nous conduire à réaliser des essais à la mer également, avant la livraison du sous-marin à notre client et à la Marine nationale. Il faut savoir également que nous avons d'ores et déjà commencé la réalisation des sous-marins suivants et 5 sous-marins sont en cours de construction sur le site de Cherbourg. Les sous-marins nucléaires qui naissent ici viendront également terminer leur vie sur ce site après plusieurs dizaines d'années de service au profit de la Marine nationale. À Nantes-Indrette, c'est la chaufferie nucléaire et l'appareil moteur qui sont réalisés. Notre atout, c'est la maîtrise complète du cycle de vie du produit. En conception, nos ingénieurs designent les systèmes nécessaires au bon fonctionnement du navire. En fabrication, nous produisons 2 modules de plus de 400 tonnes pour chaque sous-marin. Ensuite, l'intégration est réalisée à Cherbourg en collaboration avec nos équipes. Et enfin, nous réalisons les mises en route des installations, les essais et le suivi en service. Et aujourd'hui, sur Indrette, dans nos ateliers, nous réalisons déjà les équipements des sous-marins 4, 5 et 6. Les équipes d'Angoulême-Ruel réalisent les équipements des sous-marins. Nous concevons, qualifions et réalisons des équipements à la fois pour le système de combat, comme les tubes lance-armes, les mâts, les manutentions d'armes, pour la plateforme, comme l'appareil à gouverner, les lignes d'arbres, le tube d'air frais. Donc pour tous ces équipements, nous travaillons en collaboration avec d'autres sites, en particulier Toulon, Olioul, Nantes-Indrette pour la ligne d'arbres. Ces équipements, une fois qu'ils sont produits, ils sont intégrés à bord du sous-marin à Cherbourg et nous travaillons avec Cherbourg sur les essais à bord du sous-marin. Nous faisons également les systèmes de conduite et de navigation en collaboration avec le site de Cherbourg. Nous concevons également et réalisons des simulateurs d'entraînement et de formation des équipages qui sont ensuite intégrés sur le site de Toulon. Concevoir et réaliser les systèmes de mission et de combat du Suffren font partie des missions de Naval Group à Olioul. Le système de combat du Suffren est réalisé en 3 grandes phases. Tout d'abord, les équipes d'ingénierie mènent ce qu'on appelle la conception préliminaire et la conception détaillée, essentiellement à Olioul, mais aussi sur les sites d'Angoulême-Ruel pour les équipements mécaniques, de Cherbourg pour l'intégration physique et de Saint-Tropez pour le développement de la torpille F-21. Ensuite, la deuxième phase consiste à réaliser l'intégration fonctionnelle en plateforme d'intégration, c'est-à-dire vérifier tous les matériels, tous les logiciels une fois assemblés et le bon fonctionnement de l'ensemble. Enfin, la troisième phase se déroule à bord. Elle consiste à mener ce qu'on appelle les mises en route des installations et les essais des équipements, tout d'abord à quai, puis à la mer, et se termine par les tirs réels de la torpille F-21 et du missile de croisière navale. C'est plus d'une centaine de techniciens et d'ingénieurs qui ont œuvré à la réalisation de ce système de combat, d'un niveau de performance et d'intégration jamais égalé.
Alors qu'ils soient chefs de projet, architectes, responsables d'ingénierie, développeurs logiciels ou encore intégrateurs, ces collaborateurs sont tous animés d'une même passion de l'excellence technique. C'est grâce à eux que l'aventure industrielle du Suffren est une véritable réussite. Les armes sous-marines du Suffren sont développées et réalisées à Saint-Tropez. Les sites de Brest et Toulon travaillent sur les infrastructures d'accueil des sous-marins en perspective de leur maintenance qui sera réalisée à Toulon. Le site de Toulon se prépare à accueillir les sous-marins Barracuda l'année prochaine puisqu'on va les entretenir pendant plus de 40 ans. 4 sujets, les infrastructures, on adapte bassin et quai à ce nouveau sous-marin. Deuxièmement, on équipe nos ateliers d'outillage et d'équipement pour être capable de faire la maintenance des différents composants du sous-marin. Troisièmement, rédaction de la documentation de maintenance directement en forme digitale. Et quatrièmement, montée en compétences, formation de nos personnels directement sur le tas en envoyant des Toulonnais à Cherbourg. L'engagement et l'expertise des collaborateurs de Naval Group au quotidien permet de réaliser les sous-marins nucléaires d'attaque de type Barracuda, composante essentielle de la dissuasion française. Alors, Jacques, donc Naval Group qui vient de nous être présenté, toi tu es le directeur des politiques sociales de ce groupe et avant d'endosser cette fonction, avant d'intégrer le groupe, ce qu'on peut quand même préciser, c'est que tu as suivi toi la formation de médiateur. Ça marche ? Visiblement. Celui-là. Merci. Et vous avez tendance à vouloir gérer les boutons, les micros. Désolé. C'est pas la peine. Non, c'est pas la peine de gérer les boutons. Tiens. Non, mais ça y est, j'en ai un. Celui-là. Effectivement, j'aurais précisé par rapport à la vidéo, parce qu'elle est un raccourci. Il y a des bateaux de surface qui sont fabriqués aussi par Naval Group. Et c'est une entreprise qui a 400 ans d'âge. Donc c'est important comme donnée parce que ça explique l'innovation qu'on a menée en mettant la médiation professionnelle interne au sein de l'entreprise. Parce que c'est une entreprise qui a quand même un fort passé, un fort historique, un fort passé qui pèse encore dans nos pratiques. Oui, effectivement, j'ai suivi la formation médiateur professionnel en 2010. Alors pourquoi j'ai suivi cette formation ? Parce qu'à l'époque, je ne savais pas bien m'orienter. C'était par rapport à la problématique des conflits que je vivais en tant que RH. Je suis tombé dans la marmite très tôt. Et je me suis retrouvé à des situations conflictuelles, à la fois interpersonnelles ou collectives, où je n'avais pas bien appris comment gérer ces situations un peu particulières, où parfois les personnes, comme on dit, sont hors d'elles-mêmes et adoptent des comportements imprévisibles, et comment on gère ces situations-là. Donc il m'est arrivé à plusieurs reprises de me retrouver dans des situations un peu délicates. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'à partir du moment où on construit une qualité relationnelle avec les personnes, hors des situations conflictuelles, mais au quotidien, quand on développe ces principes, on a plus de facilité à traiter les situations de tension ou de conflit. Donc voilà, et je m'étais, à plusieurs reprises, je pensais à ça, et dans mes pratiques, je m'étais dit que dans une entreprise, il y a énormément de tensions interpersonnelles, de conflits, qui génèrent des coûts énormes, qu'on n'évalue pas. Et qu'en les traitant pas, on met à mal globalement la performance de l'entreprise, mais aussi, et plus grave encore, le bien-être des salariés. Et c'est pour ça que quand on a renégocié l'accord QVT, qualité de vie au travail, pardon, je n'ai pas employé des qualité de vie au travail, on s'est dit que c'était un des principes fondamentaux que de mettre la qualité relationnelle en premier lieu. Donc c'est la tête. Donc on s'est dit, c'est toi ce que tu as proposé, mais il n'y a pas tout de suite eu un accord. Il y a eu en face un scepticisme. D'ailleurs, mes équipes m'ont demandé, ils m'ont trouvé un peu, comment dirais-je, obsessionnel sur ce principe-là. D'ailleurs, je suis un peu obsessionnel sur le bonjour, le merci. D'ailleurs, je recadre un certain nombre de personnes, parce que c'est pour moi, même si c'est des basiques, ça fait partie de la qualité relationnelle. Et d'avoir cette constance, c'est-à-dire que dans nos relations au quotidien, c'est d'avoir cette constance, parce que ça crée du crédit quand on est en situation difficile. Pour moi, c'est vraiment un point clé. Et je l'ai pratiqué avec mes partenaires de jeu préférés, qui sont les organisations syndicales, où, parce qu'on travaille, on est capable de travailler au quotidien ensemble, quand on est confronté à des situations difficiles, on est mieux à même de les gérer, de se parler, de discuter. Il ne faut pas attendre que les situations soient difficiles pour se parler. Il faut continuellement, je pense que... D'ailleurs, j'aime bien les étymologies de mots, où on était sur la sémantique. Le mot converser, qui n'existe plus en tant que tel. Converser, ça veut, parce que je crois que c'est au XVIIe siècle que ça a changé. Avant, converser, c'est vivre ensemble. Ça veut tout dire. Donc, être capable de parler ensemble, c'est être capable de vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment un des credos. Donc, c'est pour ça que la qualité relationnelle, pour nous, a été un point important dans cet accord.
Et donc, on est amené à... Tu peux dire sur... donc finalement, tu as initié, toi, cette idée d'intégrer dans l'accord QVT l'approche qualité relationnelle, l'approche médiation. Il y a quand même eu des résistances en face dans un premier temps. Ouais. et des résistances qui ont pu être levées, donc comme tu dis, par cette approche, parce que tu avais déjà mis en place cette dimension de chercher à comprendre plutôt que d'aller dans la résistance, l'affrontement et faire passer de force. Et donc, tu as continué à utiliser ces outils-là et tu as réussi à faire lever les doutes, les scepticismes qui ont pu s'opposer dans un premier temps, en tout cas, à l'idée que tu proposais. Oui, tu as raison, Agnès, il y a eu un peu de scepticisme au départ. Les syndicats m'ont regardé, ils ont dit qu'est-ce qu'il a encore inventé celui-là. Je n'étais pas dans leur tête, mais je pense que c'était un peu ça. Et en disant, ça y est, c'est un truc pour aller sur notre terrain, aller empiéter sur... Parce qu'il y a une espèce de concurrence sociale en disant, ça y est, il y a un nouvel outil qui va empiéter sur la primauté des rôles des partenaires sociaux. Ils ont le sentiment qu'ils allaient être dépossédés. Absolument, ça m'a été verbalisé en tant que tel, en disant, s'occuper des difficultés des personnes, c'est notre rôle. Donc toi, tu as réussi à leur faire passer le message que c'était s'occuper des difficultés des personnes, mais d'une autre façon, avec une autre approche, et que ça ne les empêchait pas, eux, de continuer à remplir leur fonction, ouais. Et que peut-être même au-delà d'accompagner les difficultés des personnes, ce que tu proposais de mettre en place au sein du groupe permettait même d'anticiper les difficultés entre les personnes. Oui, je pense que c'est important d'avoir cette capacité d'anticiper, de faire de la prévention des tensions, parce que c'est pour ça qu'on ne veut pas non plus réduire la médiation à la résolution des situations conflictuelles, mais aussi d'avoir une action de prévention. Et je suis heureux d'être entouré de la nouvelle promo. Ils ne sont pas tous là, mais ils vont venir après, je pense. On va les faire venir. On va les faire venir. Ouais. Cette première promo, qui sont des pionniers, donc je tenais à les remercier publiquement d'avoir courageusement accepté cette aventure, parce qu'on ne sait pas où on va. On n'est qu'au début de l'aventure, parce qu'il va falloir mettre en place tout le dispositif. Et pour revenir aux partenaires sociaux, c'est vrai qu'il y a eu cette réticence, est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on fait, sans trop révéler de secrets sur mes pratiques, mais il y a un vrai travail de pédagogie. Alors, pédagogie avec le management, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées. Je me rappelle du télétravail chez Naval Group. En 2019, il y avait 170 télétravailleurs à peu près. On est à plus de 5000. Alors, le Covid est passé par là. J'espère qu'il n'y aura pas un virus qui va nous permettre de développer la médiation. Mais on va essayer de trouver notre solution pour faire en sorte que la médiation soit ancrée dans la culture de l'entreprise. Et c'est pour ça, un des leviers, et c'est pour ça que je remercie encore les médiateurs, c'est qu'on a voulu que la médiation ne soit pas qu'une affaire de RH, et qu'il y ait des opérationnels, des gens de haut niveau, de gens de tout bord, de tout horizon, de tout niveau de formation, qui puissent intégrer la médiation dans une entreprise comme Naval Group, où, je le dis humblement, on a quand même une culture assez élitiste. Voilà, c'est clair, c'est des entreprises ancestrales, avec la direction générale des armées. À la tête, c'est souvent, si vous n'avez pas le parchemin polytechnique, c'est compliqué. C'est de casser cette culture élitiste pour dire que chaque personne peut contribuer à faire en sorte que cette entreprise fonctionne le mieux du monde et que les gens se sentent bien. Et pourquoi on a parlé de la qualité relationnelle, la qualité de vie du travail? Je pense qu'au-delà des aspects matériels, la principale source de bien-être personnel, c'est de se sentir bien dans ses relations avec les autres. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et on l'oublie. C'est pas en mettant un baby-foot ou je sais pas quoi que les choses vont s'améliorer. C'est vraiment en développant ces basiques de la relation, en considérant les personnes, en les respectant. Et ça, nous, on doit l'incarner. C'est un exercice difficile, mais... Voilà. Donc effectivement, alors accord QVT signé, donc oui. Concrètement, il y a eu un appel à candidature. Alors une petite anecdote, j'ai dû faire une séance de pédagogie, donc j'ai repris mes vieux documents, j'avais encore, sur ce qu'était la médiation, etc. J'ai préparé des petits PowerPoint et j'ai fait une séance pédagogique avec les partenaires sociaux. Et je me souviens d'un représentant syndical qui m'a dit « J'étais pas convaincu, mais après ça, je suis convaincu ». Donc comme quoi, les outils du médiateur, ça fonctionne. Non, puis l'autre aspect, c'est, je pense, c'est ça qui m'a fait venir à la médiation. Les ressources, tout ce qui est relationnel, on a l'impression que c'est abscon, et je trouve, je tiens à souligner, et c'est la méthodologie, moi, m'a beaucoup séduit, je trouve, et ce matin, les témoignages l'ont indiqué. Il y a une méthodologie rationnelle, il y a une approche, c'est-à-dire que derrière du soft,
du relationnel, de l'inhumain, de l'irrationnel, avec une méthodologie sans s'enfermer, parce que je ne suis pas très scolaire, mais en s'appuyant sur cette méthodologie et en la faisant sienne, parce que je pense que c'est ça qui est important dans toute approche. Il faut avoir des bases théoriques, des concepts, mais ensuite, c'est de les adapter en fonction des situations et des personnes. Et à partir de là, avec cette base-là, on arrive à construire des choses intéressantes. Donc voilà, donc tous les syndicats ont signé. Et aujourd'hui, notre enjeu, c'est vraiment de déployer la médiation professionnelle interne avec ce groupe de pionniers. Et on va tout mettre en œuvre. On a commencé à discuter. Notre problématique majeure, c'est l'indépendance du médiateur professionnel par rapport à son lien de subordination d'entreprise. Et donc, ce qu'on a imaginé, c'est de créer une commission paritaire, parce que nos partenaires sociaux sont impliqués, qui verra la déontologie, et c'est-à-dire qu'il y a un médiateur qui serait dans une difficulté à ne pas pouvoir être dans le cadre défini par la déontologie de la médiation, puisse alerter cette commission pour agir, et à très haut niveau dans l'entreprise. Donc c'est au-delà du code de la charte interne du médiateur professionnel qui va être posé, qui est le cadre dans lequel le salarié sort du lien de subordination de son contrat de travail pour rentrer dans ce cadre prévu par la charte du médiateur interne, cadre qui prévoit notamment l'indépendance, mais si malgré ce cadre, concrètement, l'un des médiateurs rencontre des difficultés relativement à sa posture, à ce moment-là, il peut en référer. Je dirais que c'est une sorte de garde-fou, en fait, quelque part, l'existence de cette commission. Et alors, pour en revenir à nos candidats, donc parmi 50 candidats, 20 présélectionnés, je dirais, ont passé un entretien individuel pour, au final, être 12. 12. Oui, on va en enlever un qui n'a pas pu commencer finalement, mais 11 à avoir suivi la formation, à être diplômés tout à l'heure et à vous lancer dans l'aventure. Et peut-être pourriez-vous nous donner un mot, honneur. Alors peut-être Delphine. Merci. Peut-être ce qui t'a amené à candidater, à te dire, tiens, je vais saisir l'opportunité qui m'est donnée par Naval Group pour me lancer dans cette nouvelle aventure. Alors c'est vrai que moi je ne viens pas des RH, je ne viens pas des syndicats non plus, j'ai aucune casquette syndicale et je suis acheteuse de base. Et c'est vrai que le rapport humain est très important. J'attache beaucoup d'importance aussi aux conflits. De base, j'ai horreur des conflits. Et quand j'ai vu cette annonce, de manière spontanée, mais j'ai postulé. D'ailleurs, c'est toi qui m'as fait passer l'entretien, Agnès. Et du coup, en échangeant lors de l'entretien, c'est ce que je disais, j'aime trouver des solutions. Bon, du coup, rapidement après, en prenant la formation, je me suis aperçue qu'il fallait qu'on ferme notre bouche et qu'on amène justement la discussion. Mais clairement, c'était ce rapport humain qui, pour moi, est important. Et l'opportunité par Naval Group, sans passer par la case RH ou syndicale, j'ai trouvé ça génial, quoi. Donc, de manière spontanée, comme je le suis, j'ai postulé et je suis ravie d'être là. Voilà. Merci Delphine. Et alors peut-être, l'un de vous trois, les garçons, est-ce que vous avez trouvé dans cette formation, ce que la formation vous a apporté et peut-être comment vous envisagez concrètement peut-être de mettre en œuvre vos acquis au sein de Naval Group? Oui, donc moi d'abord la formation ça a été premièrement des réponses. On parlait pas mal de chamboulement ce matin, ça chamboule les idées. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais déjà fait une toute petite partie du chemin. Sur certaines notions, j'étais déjà en chemin, on va dire, mais c'était confus. Donc ça a été, quand on a posé les bases dans les premiers modules, avec des mots concrets, une méthodologie, ça a permis de clarifier un peu certaines choses, de poser des mots. Et donc ça a été satisfaisant déjà. Et après, sur l'aspect développement, comme on dit, donc là, mais effectivement, la formation se fait, et Jacques l'a dit, on est les pionniers, donc on a un gros enjeu, il y a un élan à insuffler dans la société, donc il y a beaucoup d'attentes. Sur le site où on est avec Delphine sur Nantes, on voit que les gens sont déjà preneurs, ils sont au courant. Vous êtes déjà sollicités? Oui, on est déjà sollicités, donc on sent qu'il y avait un réel besoin, que les gens adhèrent. Donc maintenant, c'est à nous de jouer et d'enchaîner et d'insuffler l'élan pour que ça prenne le plus possible au travers de l'entreprise. Voilà. Merci Tanguy.
On va faire circuler le micro. Ouais. Je dirais que pour nous, les ennuis commencent, quoi. T'aimes bien ça? Ouais, moi je suis né dans les ennuis. Hein. J'ai un long parcours syndical dans l'entreprise. Et très clairement, ce qui a fait que j'ai accepté de participer à cette démarche, c'est que très clairement, la médiation pouvait éventuellement représenter une situation alternative et moins clivante que le traitement d'un conflit par un DRH, parce que les DRH ne sont pas tous sympas, ou par des organisations syndicales, parce que ça ne se passe pas toujours bien non plus. Et qu'il y a beaucoup de gens, et ça j'en suis convaincu, puisque pour avoir exercé pendant trop longtemps, qui aujourd'hui vivent le conflit dans l'entreprise, sans le dire, le subissent, et malheureusement bien souvent finissent par exploser, parce qu'ils n'ont pas d'interlocuteur. Et je dirais qu'à la rigueur, l'importance de la neutralité et de l'indépendance, elle est fondamentale dans cette démarche, dans le sens où, effectivement, c'est ce qui va amener les personnels à venir discuter. Alors, bien évidemment, hein, on a un gros... Quand je dis que c'est les ennuis qui commencent, parce que moi, je ne suis pas sceptique par rapport à la démarche de médiation. Par contre, je suis prudent sur la place que l'entreprise va laisser à la médiation, parce qu'une entreprise, elle a ses codes, elle a ses lois, elle a ses règles. C'est pas toujours... sympa, une entreprise, elle a ses injustices, et donc il va falloir qu'on arrive à concilier tout ça. Voilà. Donc on a du travail sur la planche, mais je dirais que le plus gros des challenges qui est devant nous actuellement, c'est effectivement quelle place on va faire à la médiation, et comment nous, on va gérer cette place, parce qu'effectivement, si on commence à jouer la médiation à la façon Belmondo, ça risque d'être assez accueilli moyennement, donc il va falloir qu'on sache vraiment rentrer dans notre costume de médiateur et vraiment respecter scrupuleusement les principes qu'on a appris, qui sont, enfin, il faut le dire, assez intéressants. Je dirais pas. Non, je ne vais pas dire encore, bravo, non, c'est bon, là, c'est dit au jour, c'est pour 2 jours. Mais non, sur le fond, c'est une démarche très intéressante, et je pense que ça va bien au-delà, d'ailleurs, ça ira pour nous, individuellement, bien au-delà de notre vie professionnelle, je pense. Merci Laurent. Et pour toi, Pascal? Déjà, je voudrais remercier Naval Group d'avoir initié cette démarche, parce que pour nous, c'est une vraie opportunité. Et c'est vrai que je suis un peu comme Tanguy, j'étais peut-être en chemin déjà, et j'ai trouvé vraiment, en plus, au travers de l'enseignement qu'on a reçu, quelque chose avec lequel je me sens vraiment aligné, et je me sens vraiment prêt pour mener ces missions. Et donc, je voudrais aussi te remercier, toi, pour la qualité de ta formation et surtout ton enseignement implicatif qui nous a fait vraiment comprendre les choses, mais pas comprendre intellectuellement, qui nous a fait vivre et qui nous a fait évoluer. Et pour ça, ça va être une grande force, parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup de difficultés, que surtout au démarrage, parce que là, on va essuyer les plâtres, qu'on va devoir être solidaires entre nous, avec tous les acteurs qui contribueront au succès de cette aventure. Et c'est une très belle aventure, et j'en suis fier d'en faire partie. Merci. Donc, effectivement, des interrogations qui sont posées, le dispositif qui est en train de se mettre en place. Alors moi, j'aimerais bien quand même inviter, il y en a 5 qui sont encore sur les rangs, et notamment, et là c'est un petit clin d'œil, Steven, mais pas que Steven, vous venez tous, hein. Clarisse, mais c'est Steven, et tu vas comprendre pourquoi je vous fais venir. Qui est-ce qui citait? Ah mais si, Aude aussi, bien sûr. Pour voir les choses d'un autre point de vue. Je ne vais pas vous demander de monter sur les tables. Hein? Steven a fait une lecture du Cercle des poètes disparus. Et il disait, et si vous commenciez les cours de médiation dès l'initiation, vous nous demandez de monter sur les tables. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous demande, plutôt que de rester planqué sur les fauteuils, et de venir voir différemment un autre point de vue. Voilà, cette même salle. Merci à tous, en tout cas, d'avoir vraiment participé pour votre implication au cours de cette formation. Et c'est vrai que de l'extérieur, ce que moi j'ai identifié, c'est que c'est aussi une aventure humaine. Vous êtes tous inscrits, vous avez candidaté pour devenir vous médiateurs, mais vous vous êtes rencontrés aussi au cours de cette formation. Et alors certains se connaissaient déjà,
mais pas la majorité. Et c'est vrai que là, il y a vraiment une équipe. Et c'est ça aussi, hein, c'est aussi la question, hein, quand on a sélectionné les candidats, arriver à faire en sorte que la mayonnaise puisse prendre, qu'il puisse y avoir une synergie qui se mette en place. Et elle s'est mise en place. Et c'est vrai que vous êtes diplômés, mais l'équipe, elle est constituée. Et donc... Je dis c'est un diplôme collectif, pratiquement. Oui, mais c'est ça. Et l'équipe, elle est là. Alors, il faut savoir que l'équipe, c'est la première partie de l'équipe, parce qu'il va y avoir un deuxième flot, hein, pour 2023. 10 médiateurs, c'est ça? Ou 12 médiateurs qui vont venir rejoindre l'équipe. Et donc, c'est ça, c'est à vous, après, d'arriver à faire vivre cette équipe avec les questions, hein, que vous vous posez, cette thématique de l'indépendance, quelle est la place qu'on va nous laisser à nous médiateurs. Et moi j'ai été ravie de vous accompagner, et je suis ravie de continuer à vous accompagner d'ailleurs dans cette supervision, parce que voilà, j'ai l'honneur de poursuivre avec vous cette aventure, et vraiment merci beaucoup. Alors j'ai... Le petit diplôme, c'est toi qui le remets, Jean-Louis? Parce que quand même, je pense que tu étais frustré de ne pas faire cette présentation. Parce que Jacques, quand même, Jacques, c'est Jacques. Alors attends, Jacques, je me suis dit quand même que tu viens ici, tu as porté un projet, et je sais que ça n'a pas été forcément facile. Parce que j'ai dit, Jean-Louis, je vais te faire une proposition pas... Oui, je ne l'ai pas dit. Une entreprise qui fabrique des armes de dissuasion. Parce que l'objectif, quand même, alors on a des débats en interne, c'est de ne pas les utiliser. Mais comme un gamin a demandé à un pacha de sous-marin, il dit, papa, mais à quoi ça sert ces sous-marins, etc. Et son père lui a dit, quand on est grand et baraqué, on ne vous embête pas dans la rue. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Alors depuis, je fais du sport et je fais de l'haltérophilie. Alors, donc, j'ai quand même fait le choix de dire, je ne vais pas te donner un espoir de la médiation. Non. Pas un espoir de la médiation. Non. Mais pas un espoir de la médiation. Mais tu vois, parce qu'en fait, c'est différent. C'est différent. Ce que tu as fait, c'est de l'innovation en management. C'est plus que... C'est pas un espoir de la médiation, c'est fait. Tu as ancré ça, c'est une démarche, elle est faite. Donc, on n'est qu'au début, mais ça y est, c'est un début. Alors, je me tourne ici parce qu'il y a la caméra, je tourne le dos à la caméra, alors ça ne se fait pas, tu vois, parce qu'après, il restera des images où je tourne le dos. Donc, je vais te remettre le prix de l'innovation, un prix que tu pourras montrer, un prix de l'innovation en management et en ingénierie relationnelle. Alors, j'ai demandé à Jérémy de faire quelque chose de joli. Alors, j'en ai fait 2 exemplaires, il y en a 2 exemplaires, il y en a un sur lequel tu peux faire des tâches. Voilà, mais c'est ton nom, ouais. C'est ton nom. C'est toi qui as porté ce projet. Mais c'est un travail collectif, mais non. D'abord, c'est le travail d'un homme. Et tu vois, s'il y a quelque chose dont je suis persuadé, c'est le travail d'un homme. Et le travail d'un homme, tu vois, souvent, je prends l'exemple de la manière dont les choses sont faites dans les villes. C'est parce qu'un homme les a constituées. Après, on dit c'est un travail d'équipe. Mais c'est le travail d'un homme. Et tu as été cet homme-là. Tu as été l'homme de la place de cette détermination, et je te remercie, c'est un vrai plaisir de te remettre ce diplôme, ce prix plutôt, voilà. Hein. Et c'est un plaisir d'avoir aussi ta confiance, parce que c'est la confiance qui a été l'enjeu de cette proposition. Il y a plein d'autres possibilités, et tu as fait le choix de l'EPMN, et je te remercie beaucoup, et je suis très heureux, vraiment touché, d'entendre tous vos témoignages et ce travail qu'a fait Agnès, je te remercie aussi. J'ai confiance et c'est un plaisir d'entendre. C'est que du plaisir d'entendre ce que tu fais et le résultat de ce que tu as fait. Et vous êtes là et je vous remercie de la qualité de votre implication. J'ai eu le plaisir, Steven, d'avoir un échange avec toi. C'est vrai que j'ai été surpris, mais vraiment très content. Surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait quelqu'un de Naval Group qui vienne dans une discussion avec moi. Mais ça a été vraiment surprenant. Et mais dans le contexte où on était, c'est par rapport à des e-learning. Donc tu voulais une suite, tu as eu la suite, c'était surprenant. Et je te remercie beaucoup. Et je vous remercie tous de la qualité de votre implication et de ce que vous allez faire de ce projet. Je sais qu'il n'y aura pas une transformation de Naval Group sur l'industrie.
hein, et par rapport aux objectifs de fabrication des objets qui sont faits à Naval Group. Néanmoins, je vous souhaite d'avoir la qualité relationnelle implantée et développée au sein de votre organisation. C'est ça qui va faire évoluer notre humanité aussi. Et le groupe, vous voulez faire un coucou et embrasser Bertrand et Laure, qui ne sont pas présents, qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais on pense à vous, voilà. Vous êtes avec nous. Merci, merci à tous. Trop fort. Je m'apprends. Trop fort. À chaque fois, décidément, tu vois, je vais repartir, mais nourri pour 2 ans, là. L'année prochaine, je ne reviens pas. Hein. Je passe le truc à quelqu'un d'autre. Donc, merci beaucoup, Jacques. Merci à toute l'équipe de Naval Group.